Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet de notre épisode est comment investir en soi. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques tips sur des domaines que vous pouvez effectivement regarder de plus près et peut-être que vous allez vous dire oui, je devrais plus m'investir dans cette chose-là et ça va effectivement vous booster tant sur le plan personnel que professionnel. Avant ça mes amis, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous regardez le podcast sur YouTube, ou plutôt si vous l'écoutez. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts, vous pouvez également suivre le podcast. Comme ça, vous ne loupez plus les prochains épisodes. Et je ne sais pas si vous regardez, mais sur Spotify, je vous mets quelques questions. Donc n'hésitez pas à y participer. Comme ça, j'ai une petite réaction de votre part. Parce que je sais que, voilà, vous écoutez, mais il n'y a pas beaucoup de réactions. Et moi, j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer vous aussi, me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des commentaires, des suggestions d'amélioration du podcast, je suis également preneuse. Vous pouvez m'écrire à hello @safanery.com ou me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Le premier tip que je vous propose pour investir en soi, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais qu'il faudrait qu'on continue à le faire tout au long de sa vie. Et donc, il s'agit de apprendre de nouvelles compétences. Donc ce n'est pas parce que vous avez terminé les études que c'est fini. Au contraire, on vit dans un monde qui est totalement différent de celui de nos parents. Donc on est censé, on est amené, on est appelé, on est même contraint de nous former de manière continue. Ce qu'on a appris il y a 10 ans à l'université, ça nous a servi pendant les 10 dernières années, mais ça ne va pas forcément nous servir dans les 10 prochaines années. Donc on doit constamment apprendre de nouvelles choses et là ça peut être effectivement par le biais de cours ou des formations. La deuxième façon d'investir en soi, c'est de se faire accompagner par un coach. Et ça c'est important aussi parce que si vous avez envie d'atteindre des objectifs plus rapidement, vaut mieux passer par quelqu'un qui s'y connaît, un expert, et qui va vraiment vous aider à définir vos objectifs et à élaborer un plan pour les atteindre. Ça sera plus rapide pour vous que de commettre plusieurs erreurs qui sont tellement évidentes et d'essayer de corriger vos erreurs. Donc effectivement, se faire accompagner par un coach, ça a un coût, à moins que le coach soit votre papa ou votre maman. Mais oui, ça a un coût, donc c'est un bon investissement et il faut pas hésiter à le faire quand vous sentez que vous avez vraiment besoin de vous faire accompagner dans un domaine en particulier. Donc ça peut être la nutrition, ça peut être le sport, mais bien évidemment, comme on parle de business ici, ça peut être également dans le business. La troisième façon d'investir en soi, c'est assister à des événements et des conférences pour réseauter. Donc là, effectivement, il faut sortir un peu de sa petite coquille et il faut parfois payer de grosses sommes pour assister à des conférences et des séminaires, des ateliers qui vont vous permettre de rencontrer des personnes qui peuvent vous aider dans votre vie professionnelle en particulier. Et donc là aussi, ça a un coût. Il faut évaluer l'événement, voir quelle est la réputation de l'événement. Est-ce que c'est un événement auquel les personnes qui vous intéressent y participent ou pas. Mais dans certaines conditions, ça peut être vraiment un très bon investissement malgré les tarifs qui peuvent parfois être très élevés. Alors l'autre possibilité d'investir en soi, c'est par l'adhésion à un mastermind. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais un mastermind, c'est un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement pour partager des idées, des connaissances, des expériences pour s'entraider à atteindre leur objectif personnel et professionnel.
Donc généralement ce sont des groupes qui sont utilisés pour le développement personnel, mais aussi le développement des affaires et le réseautage. Et l'idée c'est que chaque membre apporte son expertise et son soutien pour aider les autres à réussir. Généralement, ces réunions ont lieu tous les 3-6 mois, parfois même tous les ans, en présentiel, et puis tout au long de l'année sur Internet, donc en ligne. Et ça a vraiment un coût, mais ça peut être très intéressant en fonction du niveau, enfin de là où vous en êtes dans votre business. Là, effectivement, on parle d'une expertise assez pointue. Donc, c'est un groupe de personnes réduit, on va dire une dizaine de personnes. Et donc là, c'est très très pointu. Ça peut être par exemple dans la tech ou dans un domaine vraiment particulier où vous n'avez pas encore toutes les réponses. Les réponses ne sont pas encore là. Donc, vous êtes les personnes qui mènent les recherches, qui testent et puis qui revenaient avec des idées pour les autres aussi afin de les aider. L'autre moyen d'investir en soi, c'est s'adonner à un loisir. Alors, dans votre vie de tous les jours, dites-moi la vérité. Est-ce que vous prenez du temps pour des activités qui vous passionnent ? Je sais pas moi, ça peut être la peinture, ça peut être le sport, ça peut être la lecture, la couture, le jardinage, ça peut être quoi d'autre, je sais pas, les travaux manuels, le bricolage. Moi je sais que par exemple j'aime bien faire ces podcasts, je pense que ça fait partie de mes loisirs. Et qu'est-ce que j'aime faire d'autre ? J'aime bien faire des choses à la maison comme ça peut être quoi ? Je lis pas mal. J'aime bien faire de la peinture. J'aime bien quoi d'autre ? Faire du sport. Mais je pense que le sport aujourd'hui pour moi c'est pas tellement un loisir, mais c'est pratiquement une obligation. Mais là quand je dis loisir, c'est vraiment des choses qui vous font plaisir et qui sont pas obligatoires. Donc des choses qui vont un peu vous aider à développer votre créativité, et vous apporter du plaisir, mais sans pour autant il n'y a pas de pression en fait, il ne faut pas vraiment sortir le truc, vous n'avez pas de deadline, mais vous le faites juste pour le plaisir de le faire. Et ça c'est hyper important. Vous pouvez le faire soit chez vous, soit vous inscrire à des cours, voilà, donc d'investir davantage. Et quand il s'agit de par exemple de musique ou de peinture ou de sculpture ou d'autres loisirs, effectivement il faut investir en achetant le matériel nécessaire qui va vous permettre de vous éclater. Le 6e point de comment vous pouvez investir en vous, c'est tout simplement de voyager. Et ça, c'est une des meilleures façons d'investir en soi parce que vous explorez de nouveaux endroits, de nouvelles cultures et c'est magnifique, ça peut élargir vos horizons, ça peut également vous aider dans la confiance en vous et vraiment aussi dans tout ce qui est compréhension de l'autre, la tolérance, l'acceptation des différences. Pour moi, les voyages ont été quelque chose qui m'ont vraiment permis de voir la vie différemment. Oui, ça a un coût également de pouvoir voyager. Mais quand je dis voyager, c'est pas vraiment des voyages au Club Med. C'est des voyages que vous allez mener avec les locaux et un peu vivre avec eux aussi, essayer de les comprendre, essayer de sortir un peu de votre bulle pour vivre une vie qui est différente de la vôtre. Et ça, c'est hyper enrichissant. L'autre petit tip que vous connaissez déjà par rapport à l'investissement en soi, et votre maman vous l'a répété 36 000 fois, j'imagine, c'est de manger sainement et j'ajouterai à ça entretenir son corps. Donc aujourd'hui, effectivement, on mange de plus en plus déséquilibré, mais aussi de plus en plus de nourriture transformée. Et malheureusement, ça impacte non seulement notre
corps, mais aussi notre mental. Donc on entend beaucoup plus parler les gens de déprime, dépression, des maladies de ce genre. Et je pense que c'est aussi dû à l'alimentation, donc non seulement au rythme effréné de la vie qu'on mène, surtout dans les grandes villes, mais aussi je pense qu'on mange un peu n'importe comment et n'importe quoi. Donc il est important d'investir en soi en adoptant une alimentation équilibrée, des produits de qualité et d'accompagner tout ceci avec une activité physique pour entretenir sa santé non seulement physique mais mentale aussi. C'est hyper important. Je n'ai jamais vraiment donné d'importance à cela. C'est uniquement ces dernières années où je me dis wow, faut vraiment je mangeais n'importe quoi. Avant je faisais pas du tout attention. Pour moi il fallait passer un minimum de temps dans la cuisine. Mais avec le temps, on se dit, il faut vraiment faire attention. Dès lors qu'on a son placard rempli de produits emballés avec du plastique ou des boîtes de conserve, là on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Donc il faut manger le plus frais possible et manger le plus naturel possible. Donc des choses qui n'ont pas été transformées, qui sont encore dans leur état dur et naturel. Et l'autre façon d'investir en vous, c'est de vous procurer des livres ou des applis qui vous seront utiles. Donc si vous adorez les livres, donc là ça passe par l'achat de livres que vous allez lire, parce que si vous allez acheter des livres que vous allez juste laisser poser, là ça ne sert à rien. D'ailleurs moi j'ai trouvé une méthode, je n'achète pratiquement plus de livres, sauf si je ne les trouve pas dans ma bibliothèque du quartier ou si je ne les trouve pas chez les bouquinistes. Là, je peux les acheter, mais généralement, j'essaie d'éviter de les acheter parce que j'en lis beaucoup trop et je n'ai plus de place pour tous ces livres. Et puis, il y a bien sûr Audible que j'utilise pour l'écoute de livres, mais je me rends compte que je suis plus une lectrice. J'aime bien lire les livres. Et pareil, il y a des applications, bon là on peut pas les emprunter à la médiathèque, donc il faut acheter les applis utiles. Moi je sais que j'utilise Duolingo tous les jours, il y a mes enfants aussi qui l'utilisent tous les jours. Et donc ça c'est un bon investissement parce que ça vous aide à acquérir des connaissances et à créer une régularité dans votre apprentissage. Voilà les amis, la liste n'est pas finie, mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez d'autres suggestions sur comment on peut investir en soi et investir intelligemment. J'aurais pu rajouter manger du chocolat, mais je ne l'ai pas fait. Je suis capable de la rajouter. Mais dites-moi de votre côté si vous avez d'autres suggestions. Ça peut être effectivement très sympa de compléter cette liste. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. En tout cas, ça me ferait hyper plaisir de vous lire. N'oubliez pas de liker également la vidéo si vous êtes sur YouTube ou de suivre le podcast si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Je vous dis à très vite, c'est-à-dire à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!